rencontre avec ces Héroltais qui luttent contre le réchauffement climatique et mettent en place des pratiques plus respectueuses de la nature. À Marseillan, Mathieu Morel dirige un camping très nature. Là, on arrive dans la maison du recyclage. Qu'est-ce qu'on entend là ? C'est pour réduire le volume des bouteilles. Ça aplatit la bouteille. On les compresse toutes les bouteilles pour qu'elles prennent moins de place dans le container. Camping Beauregard-Plage, bonjour. Nous sommes à Marseillan, au camping Beauregard-Plage. Mathieu Morel, le gérant, pousse le bouchon jusqu'à recycler ceux des bouteilles en liège. Donc on a le plastique, le métal trié, le carton d'emballage, le verre, on trie ensuite le liège, les piles, les bouchons et bien sûr le compost. Si tout le monde a tout bien fait, il reste que les déchets de salle de bain. On entend comme des choses qui tombent dans ce gros cylindre. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un composteur mécanique, biomécanique. C'est comme une grosse lessiveuse en fait, dans laquelle on met les biodéchets et ça tourne et ça permet d'accélérer la dissection, en fait, le côté compostage. Recyclage, compostage. En entrant dans ce camping de 200 places éco-responsables, on ressent une harmonie entre la nature et les vacanciers engagés. Ma problématique aussi, c'était de voir que les étrangers, sachant, ayant pas mal voyagé, que dans tous les pays limitrophes, en fait, on a un tri sélectif qui est beaucoup plus appuyé, où déjà on sépare le plastique, le carton, le métal, enfin l'aluminium, le verre et bien sûr tout le reste. Chez nous, c'était pas le cas. Donc quand les clients arrivaient étrangers, ils se retrouvaient à devoir tout jeter au même endroit. Et pour eux, c'était un peu comme faire machine arrière, ou en tout cas aller dans le pays des cochons. C'est par porosité en fait. Ils voient que les étrangers qui sont déjà dans cette coutume-là, puisque effectivement chez eux ils doivent le faire, le font. Donc eux le font aussi, s'y mettent. Ça a permis à des gens qui étaient peut-être pas sensibilisés de d'un coup s'apercevoir que c'était faisable et que c'était facile. Et au fond c'est plus quelque chose de vertueux, mais ludique, hein, pas un truc, pas un truc chiant entre guillemets. Bah. C'est ça, il y a un côté ludique. Du coup, les enfants, j'imagine, qui doivent venir. Vous envoyez des enfants là Oui, il y a beaucoup d'enfants et notamment il y a les enfants effectivement étrangers qui eux ont l'habitude de le faire. Et souvent on a des gens avec par exemple des retraités français qui eux sont plutôt sur des méthodes anciennes et qui du coup se retrouvent confrontés à une jeunesse qui est déjà en train de le faire. Et je pense qu'il y a une question d'orgueil aussi qui rentre là-dedans, mais qui est pas dite ou qui est pas écrite et qui fait que du coup les gens se mettent à le faire aussi. Donc ouais, c'est super parce que c'est doux, c'est pas contraint quoi. Vous pourriez aller dans un camping qui ne recycle pas du tout ? Non, pas tellement. Je préfère te recycler, c'est plus vert. Je connais ça, en Suisse, c'est normal. Hein. Si les bouteilles d'aluminium sont revendues à un ferrailleur, le véritable problème pour Mathieu Morel, ce sont les bouteilles en plastique. On a 5 bacs de plastique pour un bac de carton. Et je vous parle de là de bouteilles compressées. Hein. Donc voilà, on a voulu mettre en place une fontaine à eau qui fait de l'eau filtrée froide et gazeuse, qui permet aux gens de ne plus avoir à acheter de bouteilles puisque l'eau est filtrée. Tous ces efforts-là, effectivement, ils sont reconnus par la clientèle, ils sont appréciés par la clientèle de plus en plus, notamment post-Covid, où on s'aperçoit que les questions environnementales sont devenues prégnantes, là où elles étaient accessoires, c'est devenu nécessaire. Et c'est même, de la part de certains clients, de leur propre aveu, des raisons de venir chez nous. Chauffe-eau solaire, halo de verdure, ici, le temps ralentit et se cale sur le rythme de la nature. En devenant le zéro phyto, on m'a proposé de devenir refuge LPO, puisque en fait, refuge LPO, c'est que vous n'avez pas de produits phytosanitaires et puis vous n'avez pas de chasse. On a quelques lapins, on a beaucoup d'oiseaux, puisqu'on a fait des nichoirs à oiseaux et des nourrissoirs à oiseaux. On a des hérissons, pas mal d'hérissons. On a une renarde à un moment, on avait un petit duc. Donc là, on va arriver dans une allée où, en fait, qui était goudronnée, qu'on a voulu transformer en allée piétonne avec Fabrice, mon paysagiste. Je définirais mon métier, mon poste, avant tout comme un travail de jardinier qui tient compte du rythme des saisons, des plantes. En termes de perméabilité, de température, on a des gains de température par rapport à l'extérieur, où on a la ville juste à côté, où on a 6 degrés de plus en plein été. En s'approchant de la mer, Mathieu Morel nous confie ses projets pour l'an prochain. Sac transparent, sac à compost, qu'il faudra bien entendu recycler.